Saviez-vous que plus de la moitié de toute la matière normale, la matière qui forme les étoiles, les planètes et nous-mêmes, est complètement perdue dans le vaste univers? Les scientifiques la recherchent depuis des décennies et, malgré des avancées extraordinaires, une portion significative, peut-être jusqu'à la moitié d'entre elles, reste cachée à nos instruments. Cette matière baryonique, le fondement de tout ce que nous voyons et touchons, semble s'être évanouie dans une sorte de jeu cosmique de cache-cache, posant l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. Où se trouve ce 50% manquant de l'univers qui devrait exister? Pour comprendre ce mystère profond, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la matière baryonique. C'est la matière ordinaire, celle qui est composée de particules comme les protons et les neutrons, qui à leur tour se forment à partir de particules encore plus petites appelées quarks. C'est la matière que nous expérimentons au quotidien, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les roches sous nos pieds, nos propres corps. Tout cela est de la matière baryonique. Pendant les premiers instants de l'univers, spécifiquement dans les 20 premières minutes suivant le Big Bang, un processus crucial connu sous le nom de nucléosynthèse primordiale a eu lieu. Dans cette phase primordiale, l'univers était incroyablement chaud et dense, permettant aux quarks et aux gluons de fusionner pour former des protons et des neutrons. Par la suite, ces protons et neutrons ont commencé à s'unir pour créer les noyaux des éléments plus légers, comme l'hydrogène, l'hélium et de petites quantités de lithium. Les prédictions théoriques de la nucléosynthèse primordiale sont étonnamment précises. En se basant sur l'abondance de ces éléments légers que nous observons aujourd'hui dans l'univers, les cosmologues peuvent estimer avec une grande exactitude la quantité totale de matière baryonique qui aurait dû se former. Et c'est là que réside le point crucial. Ces prédictions indiquent que la matière baryonique devrait constituer environ 5% de la densité totale de masse et d'énergie de l'univers. C'est un nombre relativement petit comparé à la matière noire, qui représente près de 25%, et à l'énergie noire, qui domine avec environ 70% du contenu énergétique du cosmos. Cependant, ce 5% est celui qui nous permet d'exister. Le problème se pose lorsque les astronomes tentent de comptabiliser toute cette matière baryonique qui devrait être présente. Lorsque nous observons l'univers avec nos télescopes, nous pouvons voir des galaxies, des amas de galaxies et le gaz chaud qui les imprègne. Si nous additionnons toute la matière baryonique que nous détectons directement dans ces structures visibles, nous n'obtenons qu'environ la moitié du total prédit par la nucléosynthèse primordiale. En d'autres termes, entre 30 et 40% de la matière baryonique attendue semble être absente, ou du moins nous n'avons pas pu la détecter de manière concluante avec les méthodes traditionnelles. Cette divergence est ce que les scientifiques appellent le problème des baryons manquants, ou le mystère de la matière baryonique manquante. Ce n'est pas que les baryons ont littéralement disparu, c'est que nous ne les avons pas trouvés là où nous nous attendions ou de la manière dont nous les cherchions. L'hypothèse principale pour résoudre cette énigme pointe vers un vaste et diffus océan de gaz extrêmement chaud dispersé le long des filaments du réseau cosmique. Ce gaz est ce que les scientifiques ont nommé le milieu intergalactique chaud et tiède, ou WHIM pour son acronyme anglais. Imaginez une toile d'araignée cosmique gigantesque, où les nœuds sont les amas de galaxies et les fils qui les connectent sont d'énormes filaments de gaz et de matière noire. Le WHIM est censé résider dans ces filaments, formant un réseau invisible qui interconnecte toutes les structures de l'univers à grande échelle. Les propriétés de ce WHIM le rendent incroyablement difficile à détecter. On estime que sa température oscille entre 100 000 et 10 millions de degrés Kelvin. À ces températures extrêmes, les atomes d'hydrogène et d'hélium, qui sont les éléments les plus abondants, sont complètement ionisés. Cela signifie que leurs électrons ont été arrachés de leur noyau, transformant le gaz en un plasma. Un plasma ionisé à ces températures émet très peu de lumière visible. Il est si diffus, avec une densité si faible de seulement quelques atomes par mètre cube, qu'il est presque transparent. Pour mettre cela en perspective, le vide le plus extrême que nous puissions créer dans un laboratoire sur Terre est considérablement plus dense que ce gaz intergalactique. Pour pouvoir trouver ce milieu si insaisissable, les scientifiques ont dû développer et employer des techniques observationnelles ingénieuses et de haute sensibilité. L'une des stratégies les plus efficaces est de rechercher la matière baryonique manquante à travers son interaction avec la lumière d'objets cosmiques extrêmement distants et brillants. Une technique clé est la spectroscopie d'absorption.
Cette technique implique d'observer la lumière provenant de quasars lointains, qui sont les noyaux actifs de galaxies avec des trous noirs supermassifs en leur centre et qui émettent une quantité colossale d'énergie. À mesure que la lumière d'un quasar voyage à travers l'espace pendant des milliards d'années, elle traverse différents nuages de gaz, y compris le supposé WIM. Lorsque la lumière du quasar traverse le WIM, certains ions présents dans ce gaz, comme l'oxygène 7 ou l'oxygène 8, absorbent des photons de la lumière du quasar à des longueurs d'onde très spécifiques. Ces absorptions créent de petites entailles ou lignes sombres dans le spectre lumineux du quasar, comme s'il s'agissait d'un code-barre cosmique. Chaque ion a une empreinte spectrale unique, ce qui permet aux astronomes d'identifier la présence de ces éléments et, par extension, du gaz ionisé qui les contient. Les télescopes spatiaux à rayons X, tels que l'Observatoire de rayons X Chandra de la NASA et XMM Newton de l'Agence spatiale européenne, ont été fondamentaux dans ces recherches, car les lignes d'absorption d'ions hautement ionisés se trouvent dans la partie rayons X du spectre électromagnétique. Par exemple, en l'an 2015, une équipe de scientifiques, dirigée par le docteur Fabrizio Nicastro, utilisant des données de l'Observatoire Chandra et de XMM Newton, a annoncé la détection de filaments de WIM autour d'une galaxie active très proche nommée PKS 0682-0685. Ils l'ont fait en observant comment l'absorption de rayons X par la matière dans l'environnement de la galaxie correspondait aux prédictions de filaments du WIM. Ce fut l'une des preuves les plus directes à ce jour, bien que les détections restent incroyablement difficiles en raison de la faiblesse des signaux et de la grande étendue de ces filaments. Une autre façon de détecter le WIM est par sa propre émission de rayons X. Bien qu'il soit extrêmement diffus, le gaz chaud du WIM devrait émettre une petite quantité de rayons X thermiques, résultant des collisions entre les électrons libres et les ions. Cependant, en raison de la faible densité du gaz, cette émission est incroyablement faible et se mélange avec la lueur de fond de rayons X de l'univers. Malgré ces défis, il y a eu quelques succès notables. Par exemple, des études d'amas de galaxies et des ponts de gaz chaud qui les connectent, utilisant les capacités de Chandra et XMM Newton, ont révélé la présence de gaz diffus dans ces structures. Bien que ces observations ne détectent pas directement les filaments les plus ténus du réseau cosmique, elles fournissent des preuves que la matière baryonique est distribuée de manière plus étendue et diffuse qu'on ne le pensait initialement. Une technique complémentaire est l'effet Souniaev-Zeldovich, ainsi nommé d'après les physiciens russes Rachid Souniaev et Yakov Zeldovich. Cet effet se produit lorsque les photons du fond diffus cosmologique, CMB, la lumière résiduelle du Big Bang, interagissent avec les électrons chauds et énergétiques présents dans le WIM. Lorsqu'un photon du fond diffus cosmologique traverse une région de gaz chaud, il peut diffuser avec un électron, ce qui lui transfère de l'énergie. Ce processus altère légèrement le spectre du fond diffus cosmologique dans la direction du nuage de gaz chaud. Les télescopes qui observent le fond diffus cosmologique, tels que le télescope du pôle Sud ou l'Atacama Cosmology Telescope, peuvent détecter ces subtiles distorsions. L'effet Souniaev-Zeldovich est particulièrement utile car son intensité ne dépend pas de la distance au gaz, mais seulement de la quantité totale d'électrons traversés par la lumière. Cela en fait un outil puissant pour détecter de grandes quantités de gaz chaud, même s'ils sont très éloignés. En 2020, une équipe internationale de scientifiques utilisant des données de l'Observatoire de rayons X Chandra et des informations du catalogue de galaxies du Sloan Digital Sky Survey a combiné des observations de rayons X avec des mesures de l'effet Souniaev-Zeldovich pour localiser et caractériser avec plus de précision le gaz chaud entourant les amas de galaxies. Leurs découvertes ont étayé l'idée qu'une grande partie de la matière baryonique est sous forme de gaz chaud, même si tout le WIM distribué dans les filaments n'a pas encore été détecté. Au-delà des observations directes, les simulations cosmologiques à grande échelle ont joué un rôle vital dans notre compréhension du WIM. Des modèles informatiques sophistiqués, tels que le projet Illustris TNG, simulent l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à nos jours, y compris la formation des galaxies et la distribution de la matière noire et baryonique. Ces simulations prédisent de manière cohérente l'existence d'un vaste réseau de filaments de WIM, corroborant l'hypothèse qu'une grande partie de la matière baryonique manquante se trouve dans cet état diffus et chaud. Ces simulations ne nous disent pas seulement où chercher, mais elles nous aident également à comprendre les propriétés physiques que nous devrions nous attendre à trouver, guidant ainsi les observations avec les télescopes. Un développement plus récent et passionnant dans la quête des baryonés manquants provient de l'étude des sursauts radio rapides, connus sous le nom de FRB pour leurs acronymes anglais. Les FRB sont des impulsions radio extrêmement énergétiques qui ne durent que quelques millisecondes et proviennent de sources extragalactiques inconnues.
Lorsqu'une impulsion de FRB traverse l'espace interstellaire et intergalactique, les différentes fréquences de l'onde radio voyagent à des vitesses légèrement différentes en raison de l'interaction avec les électrons libres qu'elle rencontre sur son chemin. Les fréquences plus basses sont davantage retardées que les fréquences plus hautes. L'ampleur de ce retard, connue sous le nom de mesure de dispersion, est directement proportionnelle à la densité totale d'électrons libres le long du chemin parcouru par le signal de la source jusqu'à nous. Étant donné que les électrons libres sont une partie constitutive de la matière baryonique ionisée, des mesures précises de la mesure de dispersion des FRB peuvent être utilisées pour déduire la quantité de matière baryonique qu'elles traversent lors de leur voyage. Les astronomes ont pu utiliser ces mesures pour quantifier la quantité de matière baryonique entre la Terre et la source du FRB, et les résultats commencent à correspondre aux prédictions de la nucléosynthèse du Big Bang. En 2020, une équipe de scientifiques utilisant des observations de plusieurs FRB a rapporté que la densité de baryonie dérivée des mesures de dispersion de ces sourceaux était compatible avec la quantité totale prédite de baryons dans l'univers, ce qui suggère que nous commençons enfin à détecter la majeure partie de la matière manquante. Malgré ces avancées significatives, le mystère de la matière baryonique n'est pas entièrement résolu. Bien que nous ayons trouvé une partie considérable des baryonies manquants, en particulier grâce aux dernières observations de FRB et à la confirmation de l'existence du WIM, la détection directe et la caractérisation complète de toute cette matière diffuse et chaude reste un défi monumental. Chaque nouvelle détection est un pas en avant, mais le panorama cosmique est immense et la densité de ce gaz est si faible que sa détection nécessite la plus haute technologie et d'années d'observation. Le processus d'identification et de cartographie du WIM est comparable à tenter de trouver un brouillard extrêmement ténu et quasi transparent dispersé sur un continent entier en utilisant seulement des lampes de poche très faibles. C'est un travail patient et minutieux qui nécessite de combiner des données provenant de multiples télescopes et de différentes plages du spectre électromagnétique, des rayons X aux ondes radio. La confirmation définitive de l'emplacement de la totalité des 50% de la matière baryonique restante non seulement validerait notre compréhension du Big Bang, mais nous donnerait également une image plus complète de l'évolution des structures cosmiques, de comment les galaxies se sont formées et comment la matière est distribuée tout au long de l'histoire de l'univers. The Futures missions spatiales et terrestres, dotées d'instruments encore plus sensibles et de capacités de résolution améliorées, seront essentielles pour clore complètement ce chapitre. De nouveaux télescopes à rayons X avec une plus grande surface de collecte et une meilleure résolution spectrale sont en cours de développement, capables de détecter les émissions et absorptions les plus faibles du WHIM. De nouveaux radiotélescopes sont également prévus, qui pourraient détecter davantage de FRB et avec une plus grande précision, fournissant plus de points de données pour cartographier la distribution des baryons. La promesse de lever le voile sur ce mystère est une motivation puissante pour la communauté scientifique, qui continue de repousser les limites de la technologie et de la compréhension pour révéler les secrets les plus profonds du cosmos. La quête de la matière baryonique manquante est un témoignage de la curiosité humaine et de notre recherche incessante pour comprendre l'univers dont nous faisons partie. Un univers dans lequel, étonnamment, une grande partie de ce qui nous constitue est restée invisible jusqu'à présent. Explorateur, ce voyage à travers l'univers invisible nous montre que les plus grandes énigmes résident souvent dans ce que nous ne pouvons pas voir directement. Si ce voyage à travers la matière baryonique cachée a captivé votre intérêt et vous a révélé quelque chose de nouveau, assurez-vous de liker cette vidéo. Nous voulons connaître votre avis, alors laissez-nous un commentaire ci-dessous avec vos réflexions et questions sur cet étonnant mystère cosmique. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'oubliez pas de partager cette connaissance avec ceux qui s'émerveillent aussi des secrets du cosmos.